Débutons l'émission en compagnie de notre recherchiste et chroniqueuse Joachim Lemieux qui nous parle de médiation culturelle. Et aujourd'hui, tu t'es intéressée à un projet qui jumelle artistes et femmes autochtones. Oui, tout à fait. C'est un projet de médiation culturelle qui a été développé par une compagnie qui s'appelle Production Onishka. Et ça se déroule au Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Le Foyer pour femmes autochtones, en fait, c'est un centre, un organisme qui offre de l'hébergement d'urgence et du soutien aux femmes inuites, autochtones et métisses qui sont en difficulté. Et donc, quelques mots sur la compagnie Onishka. Oui. D'abord, c'est une compagnie de production artistique autochtone qui a été fondée en 2011. C'est interdisciplinaire, donc on jumelle toutes sortes de disciplines artistiques dans les productions que la compagnie fait. Et Onishka, en Anishinaabe-Mowin, ça veut dire « réveille-toi ». Oh, oui. Et pourquoi réveille-toi? Oui. C'est qu'on croit en fait que la création artistique a le pouvoir de transformer les perceptions qu'on peut avoir sur différentes réalités, dont évidemment les réalités autochtones. Et on veut aussi, à travers toutes les productions artistiques, célébrer, honorer toute la diversité et la richesse de la culture. Est-ce que les artistes sont des Autochtones, tous et toutes? En fait, la fondatrice de Production Onishka, elle est autochtone, mais elle travaille avec plein d'artistes. Et justement, dans le projet de médiation culturelle dont je vais vous parler, ça s'appelle Sanctuaire. Et elle a réuni pour ce projet-là plusieurs artistes qui pratiquent différentes disciplines artistiques. Et donc, ces 4 artistes-là vont se présenter aux femmes qui sont au foyer pour femmes autochtones avec chacune leur discipline. Donc, les femmes vont explorer plein de choses. Donc, la danse contemporaine, la photo, le théâtre, les arts visuels, sculpture, vidéo. Donc, vraiment, on va leur faire explorer toutes sortes de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que la relation entre les artistes et les participantes est vraiment... Il n'y a pas de hiérarchie. On voit vraiment ça comme de la co-création. Même que les femmes ont reçu des honoraires. Donc, parce qu'on considère que chacune de ces femmes-là, on veut reconnaître leur contribution à la création. Elles ont chacune un bagage différent. Certaines ont des connaissances artistiques déjà, mais d'autres non. D'autres ont des expériences de vie, mais ça a quand même une valeur et c'est ce qu'on veut reconnaître à travers ce projet-là. Et donc, à la suite de tous ces ateliers-là, on va faire une installation performance. Et puis, ça va être présenté à l'automne 2017. Donc, on prend le temps d'accumuler tout le matériel. Et pourquoi ça s'appelle le sanctuaire? J'imagine qu'il y a une raison aussi derrière. Oui, tout à fait. Mais un sanctuaire, qu'est-ce que c'est d'abord? Mais c'est un lieu qui est protégé, un lieu qui est paisible, qui peut même être sain. Et donc, ce qu'on veut à travers ce projet-là, c'est on se pose la question, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un sanctuaire à l'intérieur de nous-mêmes? Oui, parce qu'on parle de populations vulnérables, c'est des femmes avec lesquelles elles travaillent. C'est ça. Mais quand on parle de sanctuaire à l'intérieur de soi-même, ça peut paraître un peu abstrait, un peu flou, mais en même temps, quand on y pense, c'est pas si fou que ça, parce que on a tous à l'intérieur de nous un centre ou un endroit où on se retrouve quand ça va pas bien, un endroit qui nous permet de se reconnecter à nous-mêmes et tout ça. Et c'est toute cette question-là qu'on explore à travers le projet. Et pour ces femmes-là du Foyer pour femmes autochtones, tu l'as dit, effectivement, ils ont des parcours de vie très difficiles et elles sont en processus de reprendre possession de leur vie. Certaines d'entre elles vont même participer à des cérémonies de guérison qui sont très ancrées dans la culture traditionnelle autochtone. Tout à fait. Donc, on est dans cette idée-là du sanctuaire et comment on arrive à retrouver la paix quand on a vécu des choses très, très difficiles. Donc, c'est un thème qui est assez riche, assez vaste et inspirant. Que souhaite-t-on, tu l'as dit un peu, là, mais que les participantes retirent de cette expérience-là? Bien, j'ai posé la question à Émilie et Rina, qui sont 2 des artistes du projet. Et en fait, on souhaite que tout ça soit une expérience positive pour ces femmes-là. On sait qu'on ne va pas transformer complètement la vie de ces femmes-là, mais petit à petit, on peut arriver à des changements. On permet à ces femmes-là de se reconnecter à leur propre créativité. Donc, ça peut faire émerger toutes sortes de choses. Ça leur donne de nouvelles ressources pour affronter la vie. Et pour illustrer cette idée que c'est un processus qui se fait lentement, la guérison, la transformation petit à petit, les filles m'ont raconté une anecdote qui était franchement intéressante. C'est qu'en fait, lors d'un atelier, on a demandé aux femmes un atelier de danse, en fait, de se bander les yeux et de danser chacune leur tour devant le regard de leur comparse. On s'entend que c'est un exercice qui n'est pas évident. Non, parce que même sans être bandée, des fois, c'est gênant de danser devant d'autres personnes. On se sent assez vulnérable. Et donc, il y a plusieurs femmes qui étaient plutôt résistantes au début à faire cet exercice-là. Mais tranquillement, bon, elles sont allées de quelques petits mouvements, ils ont pris des petits risques. Et à la fin de l'atelier, une des femmes qui s'était montrée la plus résistante a dit « Bien, moi, je me suis sentie libérée dans cet exercice-là. Ça m'a fait du bien, merci. » Donc, c'est ce qu'on veut arriver à faire avec ce projet-là. Et également pour Émilie, qui est la fondatrice de Production Onishka, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment qu'il y ait des liens qui se tissent entre ces femmes-là, qu'il y ait une solidarité qui se développe. Parce qu'on a tous besoin d'un réseau dans la vie pour nous soutenir dans les moments difficiles. Mais lorsqu'on est femme, qu'on est autochtone, qu'on vit en milieu urbain et qu'on a été fragilisé par la vie,
ce réseau-là devient d'autant plus important. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est que ce réseau-là perdure après le projet. Et donc, comme je le mentionnais, l'installation performance, c'est à l'automne 2017. Oui. Donc, c'est encore loin. On prend le temps d'accumuler du matériel. Mais si vous voulez avoir plus d'infos, voir un peu ce que fait Production Anishka, vous pouvez aller visiter leur site Web. Et comme toujours en médiation culturelle, c'est toujours le processus qui est aussi intéressant que le produit fini, même encore plus intéressant, si je peux le dire. Complètement. Parce qu'il y a vraiment une transformation qui se fait. Merci beaucoup, Joachim. Mais ça fait plaisir.